Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Totem, faut que je te présente. Enfin, faut que je vous présente à tous MC Solaire. Non, tu veux dire MC Solar et puis si tu veux on le connaît déjà, donc ça va. Non, MC Solaire, Marie-Caroline. Mais non, MC Solar qui a chanté Caroline, mais pas Marie-Caroline. Oh, mais t'es têtu, toi. Je te parle de MC Solaire, alias Marie-Caroline, la dame de cœur qui crayonne, la dame de cœur qui rayonne, la dame de cœur qui étonne, Marie-Caroline. Bah dis donc, t'en parles bien, mais ça reste assez mystérieux. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus quand même ? Évidemment, en fait, elle fait le buzz à Chalon depuis quelques temps car elle s'amuse à customiser les logos handicapés des panneaux de stationnement pour les égayer et pour changer les regards sur le handicap. Le pictogramme représente un fauteuil roulant et il se transforme en sirène, en Wonder Woman, en licorne ou en basketteur. Mais comment a-t-elle eu cette idée ? On va lui demander. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Pourquoi ce nom MC Solaire ? Est-ce qu'il y a un clin d'œil au rappeur là-dedans ? Alors, petit clin d'œil au rappeur parce que c'est de ma génération et que j'ai grandi avec. Et avec les prénoms à rallonge, les copains à raccourcis. Donc le MC était là depuis très longtemps. Et ouais, c'est une copine qui a trouvé ça et je trouvais que ça collait bien au projet. Donc c'est resté. Comment vous est venue l'idée de customiser ce pictogramme ? Donc moi je suis malade et quand j'ai reçu ma carte de stationnement, souvent le regard des gens, on se rend compte que le pictogramme fait que les gens associent souvent le fauteuil roulant à ces places alors qu'il y a tellement de handicaps qui sont pas visibles et que c'est pas parce qu'on regarde sur ces places qu'on est forcément en fauteuil. Donc c'est pour ça que j'ai voulu donner un peu de vie à ces panneaux et leur rajouter un peu de poésie et si ça peut aider à faire changer un peu le regard sur tout ça, ce serait chouette. Oui, c'est vrai que près de 80% des handicaps sont invisibles et puis ce pictogramme est quand même utilisé à travers le monde depuis 1968. Il n'est plus tout jeune et ne reflète pas forcément la réalité désormais. De toute façon, il faut un pictogramme, il faut un symbole, mais c'est vrai que celui-là est assez, a mal vieilli, on va dire. C'est un peu ça. J'imagine quand même que pour faire ce que vous faites, il faut avoir un bon coup de crayon. Comment vous vous y êtes pris pour retravailler le logo, pour jouer avec ? Alors, les tout premiers, je descendais avec le matériel et je faisais ça à même le trottoir et ça a été un peu compliqué. et du coup, pour la suite, j'ai décalqué le pictogramme et comme ça, j'ai le modèle à taille réelle à la maison et je peux travailler à la maison avec mes calques, avec vachement plus de confort. Votre initiative interpelle les médias qui parlent de vous. Quels autres retours avez-vous ? Oui, ça a pris une ampleur ces derniers jours, c'est assez impressionnant. Et les retours sont super positifs. J'ai reçu énormément de témoignages de gens qui sont vraiment touchés par la démarche et c'est une vraie motivation. Il y a pas une journée sans un gentil message d'encouragement et que ce soit des gens d'ailleurs dans ma situation ou pas et qui me disent mais merci de nous faire voir les choses différemment. Il y a vraiment beaucoup de retours. Et vous comptez aller jusqu'où comme ça ? Parce que pour l'instant ça se passe sur Chalon, mais ça donne des idées un peu ou peut-être des émules pour ailleurs en France ? Il y en a eu un à Dijon quand même. Quand j'étais partie en rééducation, il y en a eu un de collé à Dijon. Et puis, oui, de toute façon, j'essaye de m'adrouiller encore un peu. Et quand je pars, je pense que maintenant, je vais en emmener avec moi. Et il y a pas mal de gens qui me demandaient si c'était possible d'en envoyer pour que ça voyage. Après, ça reste chronophage, c'est quand même super artisanal. Je suis avec mes calques et mes petits bouts de papier. Donc, il faudrait que je réfléchisse à un procédé pour pouvoir être plus productive et pouvoir en envoyer, ce serait super. Et il y a même des personnes qui vous demandent, je crois, si elles peuvent reproduire vos dessins sur leur véhicule. Et j'ai découvert ça sur ma page il y a quelques jours, oui, et j'ai trouvé ça super. Mais sans vouloir me faire l'avocat du diable, est-ce qu'on a le droit de faire ces petits dessins sur ces panneaux de stationnement ? Le droit, je sais pas trop. Après, j'ai pas eu de retour là-dessus, en tout cas, mais ça reste du papier et du scotch, en fait. Donc, Chalon, ça reste une ville très humide. Donc, il tombe relativement vite et c'est des zones où moi je passe régulièrement et quand je vois qu'il reste juste le scotch, j'enlève le scotch. Il n'y a pas de réelle dégradation, quoi. Ça reste vraiment de l'éphémère et c'était le principe. Moi, je voulais vraiment rester dans quelque chose d'éphémère, justement. Mais au fait, quel est votre parcours ? Vous êtes une amatrice des arts plastiques, dessinatrice, adepte du street art ? Je bidouille pas mal de choses depuis longtemps, mais niveau street art, c'est une grande première pour moi. J'admire plein d'artistes et je suis ce qui se fait, mais c'était un premier test. Donc là, c'est plutôt concluant vu les retours, c'est encourageant. C'est même plus qu'encourageant, du coup, Marie-Caroline. Merci en tout cas. Et puis on retrouve toutes les créations sur la page Facebook MC Solaire. Et on souhaite vraiment que cette initiative originale, poétique et fantaisiste puisse s'étendre. Et apparemment, c'est en bonne voie. Ah ouais ? Ouais. Écoute, c'est une belle initiative. Moi, j'aime bien. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. Maintenant, si les automobilistes pouvaient respecter aussi les places handicapées et les laisser à ceux qui sont vraiment handicapés, ça serait bien.